C'est lundi, info service avec des invités plateau, une interactivité au téléphone. Ça va Nathalie? Ouais, tout va bien, c'est lundi, ça commence bien. Ça commence bien, un train qui part toujours à l'heure. C'est celui de Papeete, il porte un nom d'ailleurs ce train? Fatih City. Fatih. Qui sont nos invités ce matin? Alors, notre premier invité c'est Christian Chansefan. Bonjour Christian. Bonjour Nathalie. Bonjour Christian, moi c'est Pascal. Bonjour Pascal. Bienvenue, merci d'avoir abandonné votre train. Vous en êtes le conducteur ou pas? Pas encore. Pas encore. On va parler de ce train qui a été longuement évoqué dans l'actualité il y a quelques semaines, pour pas dire quelques mois. Déjà pour le sortir de la douane, je crois que c'était tout un micmac. Il y a une jeunesse, vous pouvez la raconter? Et comment est né ce projet? Comment on oublie les problèmes. Il y a plusieurs questions à la fois déjà. Ouais. Bon, le projet a démarré en 2005. Donc dans le processus était d'abord faire une réglementation et ensuite le commander, le faire fabriquer et le recevoir et le faire sortir de douane, comme vous l'avez dit, et démarrer aussi la mise en circulation, donc des mises aux normes à réaliser. Dit comme ça, on a l'impression qu'il s'est passé 2 mois, mais 2005 hein, quand même. Ouais. 2005 est apparu 9 janvier 2017, il y a 9 mois. Et du coup, le train, il est vieux ou pas, non? Il a vieilli de 6 mois, parce qu'il y a un retard de 6 mois. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est du passé, mais c'est bien de raconter un petit peu que ça n'a pas été fait sans douleur. On voit déjà pour la création d'une entreprise, c'est un parcours du combattant. Là, il y avait création d'entreprise et puis... Réglementation. Ouais. Réglementation, le projet de faire venir ce deuxième train. On a connu le train de Makatea. Il y en avait un à Montréal aussi, dans le même concept. D'accord. Ouais. Oui, il y a très longtemps. Et comment l'idée est venue? C'est en voyageant à l'étranger, en regardant ce qui se faisait ailleurs, dans les parcs d'attractions? Ça vient... Bon, oui, c'est un peu quelque chose qui a un rapport avec ce qu'on voit ailleurs. Mais ça vient surtout de mon travail, en fait. Je suis consultant touristique auprès des gouvernements, pas du gouvernement, mais des administrations. Donc, mon parcours m'a amené à travailler sur le développement des sites touristiques. Et il manquait quelque chose sur Papeete, puisque Papeete est quand même la capitale, la métropole, et il n'y avait pas encore d'activité permanente. Donc c'est juste un couloir de transit qui est un peu délaissé. Donc à l'époque, porteur de projet et conseiller en même temps pour les différents services du tourisme? Uniquement, oui, en prestataire pour le développement de la signalétique touristique sur Tahiti et Montréal. Donc tout ce qui est Jardin de Vaipari, Domaine d'Opunho. Et ensuite, il fallait bien continuer à travailler et puis avancer et essayer aussi de se faire entendre. C'est difficile en tant que jeune, surtout dans le développement touristique, de se faire entendre. Ouais. Et les barrières, quelles étaient les barrières? Ce train est sur la route, comme le sont les nombreux véhicules. On connaît les embouteillages du matin, mais pas que. La difficulté, c'était d'expliquer comment ce train allait déambuler avec la circulation existante que l'on connaît. Bon, on connaît tous les horaires de trafic, qui sont les entrées à l'école et au bureau. Donc c'était d'aller entre les... Au moment où il y a moins de monde, oui. Je veux dire, entre les gouttes de la pluie... Entre minuit et 4h du matin, donc. C'est ça, là où c'est le plus intéressant, et il y a beaucoup plus de chaud le soir. Mais c'est vrai que on a gardé des tranches horaires entre 9h et 11h, et 13h et 15h. On a développé depuis un mois un second parcours qui passe beaucoup plus dans l'intérieur de la ville, à l'heure où tout le monde sort de la ville, justement. Donc entre 17h et 20h, mais c'est sur réservation encore aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà de tout le chemin parcouru, on rencontre encore des difficultés administratives, et notamment de qualification des conducteurs, qui est un peu compliqué, et ça court pas les rues. C'est dans quel cadre ça? Dans quel cas? C'est transport touristique? C'est un peu comme les trucks? C'est transport touristique, c'est pas comme les trucks, puisque nous c'est en permanence. Les trucks peuvent faire le tourisme, mais de manière ponctuelle. Mais c'est vrai qu'il y a un projet de loi d'évolution de la réglementation qui est lancé par la direction des transports terrestres, que nous attendons, parce qu'on va pouvoir émettre nos avis, et notamment sur les conducteurs touristiques. Qu'est-ce qui va changer en soi? Le trajet? Non. Là, c'est simplement la capacité à pouvoir conduire et les autorisations nécessaires. Et à ce jour, qui le pilote, le conduit, ce train? Elle s'appelle donc Taria. Taria. Donc, elle nous soutient depuis le début. Et puis, on a eu d'autres chauffeurs qui ont donc aussi décidé de continuer leur chemin. Mais c'est vrai que
Je vais passer aussi personnellement le permis très prochainement. Donc, je lance aussi un appel à ceux qui ont les capacités. Mais bon. Cherche conducteur de train. C'est une offre d'emploi. Avec les compétences, bien sûr. Donc, il faut avoir quoi, par exemple? Alors, en fait, il faut le permis de transport en commun, qui est un permis D. Et il faut rajouter à cela, pas un concours, mais un examen qui est donné par la direction des transports terrestres chaque année, selon la zone géographique. Et c'est une capacité touristique de guide, en fait. Okay. Donc, parce que le conducteur fait lui-même le guide, il a un micro-casque. C'est pour ça qu'on souhaite faire évoluer la réglementation. C'est que depuis des années, en fait, il y a toujours des guides qui accompagnent les chauffeurs. Et dans certains cas, la réglementation doit évoluer. Et c'est dans ce cas-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de problématiques pour trouver des chauffeurs, et notamment les grands transporteurs locaux sont tous les jours en train de se batailler pour leur planning. Comment, très rapidement, comment décrire votre train pour celui qui était dans le coma pendant 2 ans, là, qui a zappé les reportages? Comment le décrire? Combien de wagons, sa longueur, sa vitesse? Il est rouge et blanc déjà, sur un design... je dirais pompé sur les trucks, parce qu'en fait on voulait pas faire un truck parce qu'il y avait une raison. Les trucks c'est plus tourné vers l'intérieur du véhicule pour faire des longs trajets, et le train lui c'est tout le contraire, c'est vers l'extérieur et dans le sens de marche. Après il y a 2 wagons, on peut mettre 35 personnes à l'intérieur. Ah oui. Et en résumé, ça permet de manière constante, permanente, d'avoir une activité touristique qui raconte l'histoire de tout ce qu'on peut voir à Papeete, ce qui est beau et intéressant, pas ce qui est sale et à mettre de côté. Et on passe de l'histoire des rues aux monuments, en passant par des petites informations sur la religion polynésienne, l'histoire, je dirais aussi coloniale, et de toute l'évolution économique du port. Parce que c'est une capitale, une métropole et un port. Comment ça se passe? C'est justement le chauffeur, comment on dit, le chauffeur. Chauffeuse, ça fait drôle. Qui dit tout ça, ou est-ce que les gens ont des casques et au moment où ils passent devant c'est le ça, monument, parce que ça parle plusieurs langues aussi. Voilà. En fait, c'est en français et en anglais actuellement. Donc... Et c'est le chauffeur qui... Non, c'est un audio guide en fait qui se déclenche de manière à émettre les commentaires dans la zone définie. Et on n'utilise pas de casque. Et en fait, aujourd'hui, on a bientôt, prochainement, le mandarin. Là, vous avez quoi, anglais, français? Anglais, français uniquement. Donc, on va avoir le mandarin très prochainement. On l'a déjà fait, on est juste en train de le mettre en place. Et le japonais et l'italien, si tout va bien. C'est une histoire de géolocalisation par rapport à l'endroit où on est. C'est ça. Le petit magnétophone que les clients ont, que les touristes ont, savent à tel endroit que c'est doit tel texte. Il y a des images aussi Alors, je vais faire une petite une réponse un peu politique. On va passer par un autre. En fait, le tarif de la visite est à 1 500 francs pour les adultes. De 5 ans à 12 ans, c'est 700 francs. Et de 0 à 4 ans, c'est gratuit. L'histoire de l'audio guide, en fait, le déclenchement, etc., c'est qu'aussi on peut proposer une visite à moindre coût. C'est-à-dire qu'on peut télécharger l'application, c'est aux alentours de 300 400 francs. Et on peut utiliser cette application... Sans pour autant être dans le train. Sans être dans le train et justement d'avoir les textes et des images. Voilà la réponse. D'accord. Ça me convient. Alors, on va faire comme si on prenait le train. 1500 francs, c'est pas cher. Hein. C'est 1 heure de trajet, c'est l'une des activités touristiques les moins coûteuses de Polynésie, je pense. Et d'un point de vue sécurité, il y a des ceintures. Je continue dans le descriptif du train. Il y a des ceintures de sécurité. Est-ce que les wagons, on peut passer d'un wagon à l'autre ou c'est pas la SNCF? Alors, il y a des réglementations par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un minibar, par exemple? Alors, on va faire je sais plus comment ça s'appelle, mais ça s'appelle le wagon restaurant. Ah ouais? Non, on va pas le faire. Mais en fait, il y a une limite. Le wagon glaciaire, il y a une glacière accrochée au... Il peut rentrer, la glacière peut rentrer, c'est sûr. Et en fait, au-delà de l'histoire et des événements qu'on peut faire, comme Noël qu'on a fait, Noël, on a fait la fête de l'autonomie. On va faire la fête du potiron dans 4-5 jours. Donc au-delà de ça, on peut aussi organiser des anniversaires, des enterrements de vie de garçon, des mariages, etc. pour justement une location sur 1 ou 2 heures et faire une privatisation de l'espace. Et dans quelle zone?
Dans la réglementation, donc c'est un arrêté PR qui régit nos PR, c'est présidents, d'accord, qui régit nos parcours. Donc on est fait valider généralement par un long processus. Et des événements très ponctuels nous permettent de voir ça avec la mairie immédiatement. Donc on a des arrêtés municipaux qui nous autorisent temporairement à effectuer quelque chose, un parcours différent. Donc la mairie de Papeete, ça peut être, le petit train peut être utilisé uniquement dans... Aujourd'hui, on a aussi des demandes sur... on avait fait une demande sur Piret pour le championnat de monde de marathon. Oui. Donc là, on a eu justement que ponctuellement, mais on avait fait la demande de manière permanente pour permettre aux gens de Piret d'avoir aussi un tour de la ville. Mais voilà, ça se cantonne à Papeete pour l'instant. Alors justement, comment ça se passe quand on veut faire le tour de Papeete? D'où est-ce qu'il part? Donc en fait, est-ce qu'on peut acheter ses tickets? On a actuellement 2 départs, un dans la semaine et un le week-end, qui permet de s'adapter à la clientèle, qui permet aussi d'avoir 2 possibilités. Donc la semaine, c'est à la gare maritime, donc les horaires, c'est 10h, 13h. Le tour du soir, c'est sur réservation, hein, c'est de 17h, 18h. Et le vendredi, 10h, 12h30, 13h30. À 10h, on fait comme les gens, on part plus tôt. Non, c'est juste que par rapport aux sorties du travail, on avance d'une demi-heure les départs. Donc pour qu'à 14h30, le vendredi, train soit rangé et évite d'être dans la circulation très active. Donc le week-end, par contre, on part du parc Paofei devant le temple Paofei. Et donc c'est 9h30 jusqu'à 15h30. Et on prend ces tickets sur place. Donc il y a la solution sur place ou la solution gare maritime. Donc au premier étage de la gare maritime, vous avez vos bureaux à côté de la boutique de Alemiti. Ouais. D'accord. Alors je rappelle donc c'est et donc on peut avoir le tour, les points d'arrêt dans Papeete. En fait il n'y a pas d'arrêt. Ah, il n'y a pas d'arrêt. D'accord, c'est qu'on passe juste devant. On déambule simplement et donc on enchaîne les commentaires tout au long, donc ça dure 1 heure. Les sites principaux du grand Papeete, c'est donc le passage au parc Paofei. On passe devant le lycée Paul Gauguin pour raconter l'histoire. On passe dans le quartier, je dirais, colonial et le point zéro de la création de Papeete autour de Temple Paofei. Temple Paofei. Ah, Temple Paofei, pardon. Donc là où a été créé les premiers bâtiments de Papeete. L'hôpital Vaiami, après on déambule en passant par la présidence jusqu'à l'évêché. CESC, l'évêché. On attend la validation de la convention pour rentrer à l'intérieur. Enfin, on rentre déjà à l'intérieur, mais il y a eu des petits travaux. Donc on a fait une demande supplémentaire. Après, ensuite, on va au Temple Kanti. Et ensuite, on finit par tout ce qui est l'ancienne zone de plantation qui est Taunoa, pour aller jusqu'au port de pêche, le quai des pêcheurs, port de pêche et la gare maritime. J'en reviens à l'horaire, moi vous disiez 1 heure de trajet. Ouais. Comment vous arrivez à gérer avec la circulation, même si on a compris que vous alliez plutôt dans les creux En fait, oui, voilà, c'est ça. Au bout d'1 heure, vous descendez. Entre 9h... on n'est pas arrivé. C'est bien de descendre au port de pêche, c'est pas mal aussi. Donc. Bah oui. Non, en général, c'est uniquement quand il y a les paquebots et la problématique de régulation des passages des piétons sur la route. Et l'affluence, je pense que les médias doivent jouer aussi, c'est un petit appel quand il y a des paquebots, de sensibiliser les gens à ne pas prendre la voiture ce jour-là, d'attendre peut-être le lendemain pour faire ses papiers. Ça va être compliqué, mais vous pouvez essayer sur notre antenne. Mais au moins sensibiliser les gens sur, c'est vrai qu'il y a des affluences importantes. Et c'est principalement quand il y a des paquebots. Sinon, le reste du temps, on est dans les timings. Ouais. Et les clients, essentiellement des touristes, ou est-ce qu'on trouve des locaux qui s'intéressent à l'histoire des rues de Papeete Cette catégorie-là, elle doit représenter que 10%, mais sinon, les autres pourcentages, les 30-40% de locaux qui viennent, ils viennent par rapport déjà à la curiosité et aux enfants. Donc, c'est ce qui fait l'atout principal, et le reste, ce sont les touristes. Et vous avez déjà été contacté pour des gens qui auraient les mêmes idées de faire venir un train sur Moorea, pour prendre l'exemple de Moorea? On avait simplement eu au départ une association sur Uturoa qui voulait éventuellement faire ça pour la commune. Comme il y a le Paul Gauguin qui va aller pendant 5 escales en 2018 à Veirao, donc on est à des travaux avec Veirao pour proposer une visite touristique mais en truck. Donc ils nous ont aussi évoqué leurs souhaits. Mais ça, c'est plus des problématiques hautes de transport public.
que de touristique. Mais oui, il y a des gens, mais après, bon, le petit train, donc c'est un des aspects des projets un des projets qu'on développe. On en a plusieurs autres qui arrivent. On entendait du bruit tout à l'heure, ce sont nos invités qui sont arrivés dans le studio. Melinda Bodin, bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagnée de... cette personne ne va pas intervenir. C'est juste ma fille. D'accord, enchanté. Mais qui travaille pour le tourisme depuis plus de 20 ans. Forcément, c'est dans les gènes. Vous vous connaissiez avec Christian, Melinda ? Je sais qui c'est, je connais bien la maman. Ah. Très bien. Et ce parcours du combattant, on l'a compris, c'était pas sans douleur, et ça a pris du temps, mais le train existe, même si on a compris qu'il y avait des projets, des évolutions souhaitées. Quel est votre commentaire là-dessus ? Ben, moi, déjà, quand j'ai su qu'il y a un petit train à Papeete, ben, j'étais contente. Hein? On fait un petit train chez nous. Partout où je vais en vacances, quand il y a un petit train, je le prends. Ah oui ? Alors oui, accueilli avec plaisir, et il faut d'ailleurs, je crois, faire un peu plus la promotion de ce petit train, et on en a besoin. Hein. Et avec l'histoire, et surtout avec l'histoire de la ville, important. Donc ça, on peut compter sur nous. Sans problème. Vous pouvez être fier, Christian, d'avoir réussi à faire venir ce petit train attendu depuis 2005. On va vous libérer tranquillement. Prochaine étape. Ouais. Est-ce que le train est rempli à chaque sortie ou il y a des créneaux qui peinent un peu ? Mais justement, on a réduit la voilure, comme on dit. Ah ouais. Donc, mais ça, c'est aussi des tests tout au long de l'année. Ça fait que 9 mois qu'on exploite. Donc c'est vrai qu'on met à jour des informations, des horaires, et on réoriente la stratégie de la gestion. Parce que sans la bonne gestion, je pense que le projet il est un peu en péril. Donc c'est aussi pour ça qu'on réajuste les horaires. Et généralement, on est sur 10 personnes, 10 à 30 personnes par jour. Capacité 35. 35, ouais. Donc c'est vrai que nous, en un tour, on peut faire notre journée. On en propose actuellement 3. Donc voilà, c'est simplement aujourd'hui, c'est vrai que je ne vais pas le cacher, sur 9 mois, c'est vrai qu'il y a un constat énorme, c'est que on est vendu par presque aucune agence réceptive et agence de voyage. Et comment on explique ça ? Parce qu'ils ne prennent pas leur pourcentage ou... C'est personnel, en tant que... moi aussi, ça fait un moment que je suis dans le tourisme. J'étais aussi sur le marché français en tant que tour opérateur. Donc c'est vrai que sur une destination destinée au balnéaire, au tourisme vert et bleu, développer le tourisme urbain historique, c'est quand même compliqué de l'intégrer dans les packages. Et je pense que le temps d'adaptation va se faire. Mais c'est vrai que d'emblée, c'est compliqué d'intégrer un produit, même s'il est intéressant, comme ça dans les packages. Bonne continuation pour la suite, Christian. On rappelle le page Facebook, oui, fahaticity.com. Donc ça, il y a également, c'est le site, et il y a bien sûr sur Facebook avec un accent Ati City. On vous mettra tout ça avec le podcast et le replay, la vidéo maintenant dans le studio. Oui, si vous vous grattez le nez, ça se voit. Il y avait cette question, est-ce que le train est électrique ou à essence ? Actuellement, il est bien entendu, malheureusement, pas à essence mais à diesel. Ah oui. Tout simplement, il y a des autorisations et des obligations pour circuler, donc ça reste toujours polluant, mais on est sur un moteur Euro 4. Ah oui. C'est genre. Ah ouais, le Euro 4 est bon. Donc c'est quoi, c'est un moteur qui avec des filtres. C'est les émissions en fait. Donc c'est par rapport à ça. Et aujourd'hui, avoir un train qui tracte autant de poids en électrique, c'est encore pas économiquement viable. À suivre donc. Merci Christian pour ta visite dans le studio. À bientôt. Et nous on va marquer une petite pause avec Marouya, Papeete, lève-toi.